Les amis, aujourd'hui on a du taf, on a énormément de taf, donc je vous emmène on va rester dans ma chambre de toute façon, hein. L'action principale se passe dans ma chambre. Non, en vrai, je filme aujourd'hui une petite vidéo parce que je déménage samedi et on est jeudi. Et demain je suis pas chez moi. Je dois trier toute ma chambre et faire des cartons. Enfin on n'a pas de carton mais vous avez compris le délire. J'ai un jour, hein, parce que demain je suis pas chez moi. Je vais à Annecy pour un tournage. Donc aujourd'hui, d'accord, l'objectif c'est d'être productif. On a commencé hier soir à 20 h avec ma mère. On avait passé l'après-midi à essayer de m'inscrire au concours des écoles de théâtre. Enfin à faire tous les dossiers d'inscription, les trucs, bref, pour au final réussir à faire que 1 sur 3 écoles, enfin voilà. On était épuisés, on s'est commandé des pizzas et après avoir mangé des pizzas, à 20 h, on a commencé à trier. Donc attendez, je vais vous montrer quand même parce qu'on a fait du taf, hein. Là, vous voyez ces placards là? Ce placard et ce placard. Tada! Tada! Voilà, donc les deux sont vides. Et donc on a des caisses comme ça, voilà, là c'est ce que je garde, donc c'est presque que des vêtements et voilà. On prend des caisses comme ça et on fait des allers-retours entre ici, la maison et le nouvel appartement dans lequel on va. The question is, par quoi on commence? Vous savez quoi? On va commencer par mon meuble cube. Ou alors, attends, mais en fait faudrait que je vous montre. Soit je trie le reste de mon placard là, donc soit je trie mon meuble cube. Alors, tada! On va peut-être commencer par les produits de skincare et tout. D'ailleurs, oui, c'est clairement mon t-shirt de pyjama, hein. Si vous vous posiez la question, c'est mon t-shirt de pyjama. Alors, j'ai mis un pantalon qui n'est pas un pyjama, mais en fait, je vous explique. J'ai gardé mon t-shirt de pyjama. Bon, j'ai tout ça que vous ne voyez pas, mais j'ai plein de produits. Donc, commençons. Une eau micellaire qui est pleine, mais je pense que je vais essayer de la donner à une pote. Les filles de Thonon, si jamais ça vous intéresse. Vous étiez censé venir aujourd'hui en plus, mais du coup vous venez pas, donc vous pouvez pas prendre mes produits que j'utilise pas. Si jamais une de mes potes ça intéresse, ou un de mes potes, peu importe, mais si jamais ça intéresse quelqu'un, une eau micellaire, c'est une bonne en plus, hein, c'est Aven, c'est juste que moi j'en utilise pas, donc en fait je vais tout garder. Ça aussi en soi je l'utilise, la crème solaire évidemment, ça oui, shampoing sec oui, masque oui, soit anti-imperfection, en fait je vais tout garder, voilà. Ça en fait, donc pareil, si quelqu'un veut des cotons, appelez-moi, je vous mets mon contact, faites ce que vous voulez, mais... Ah! En fait j'en ai déjà marre. J'ai fait un truc, j'en ai déjà marre. Oh, je sais ce qu'on va faire. J'ai une collection, en fait il y a un moment donné où j'étais fan, mais genre fan d'Harry Potter. J'adore toujours de ouf Harry Potter, hein. Mais j'ai vraiment eu une période quand j'étais petite où vraiment j'étais trop fan. Ça, regardez, elle est pas trop belle. Genre je l'ai ramenée quand je suis allée à Londres, mais genre quand j'avais 8 ans. Et je l'ai ramenée dans l'avion. Et vous imaginez bien que ça a posé problème, mais moi j'avais pas pensé, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc, genre limite c'est une arme, tu vois, le truc il est pointu de ouf et tout. Et au final ils m'ont laissé le garder, mais j'ai des petits Lego, Potter et Hedwig. En fait vous savez c'est quoi le problème? C'est que là par exemple dans cette situation j'aurais besoin de ma mère. Et que je sais pas, je demande à ma mère, parce que moi je suis super indécise dans ma vie. Sauf que là j'ai plus ma mère. Donc je fais comment maintenant? J'ai cette baguette, bon la baguette quand même je vais la garder parce que bon elle est cassée. Et j'ai trop le seum parce que vraiment je l'aimais trop. Par contre ça, je pense que je peux m'en séparer, vous voyez. Ça faut faire des choix dans la vie. Et ensuite j'ai cette merveille. Cette merveille. Alors faut savoir un truc, c'est que moi quand j'étais petite j'étais très activité manuelle. Mais je faisais du dessin, je faisais de la peinture, je faisais des bricolages, je peignais sur mes vêtements. C'est à dire que j'avais vraiment que des caisses énormes, genre des cartons
de plein de trucs de papeterie, de trucs pour faire des bricolages, des trucs d'activité manuelle en fait. J'ai totalement arrêté. Je faisais de la couture aussi. Je faisais de la couture, enfin vraiment je faisais tout. On s'est dit avec ma mère hier que on a une théorie, c'est que quand j'étais petite, je faisais toutes les activités, j'aimais plein d'activités manuelles différentes, mais j'en aimais plein un petit peu, vous voyez? Genre j'en aimais plein un petit peu, mais j'avais pas un truc où j'étais vraiment passionnée et que je voulais faire que ça, tu vois. Jusqu'à ce que je découvre le théâtre. Et du coup, depuis que je fais du théâtre, je fais plus du tout d'activités manuelles et tout. Bon après c'était aussi parce que j'étais petite, donc quand on est petit, on aime bien aussi faire des trucs avec nos mains et tout. Du coup, notre théorie, c'est que je cherchais avant le truc qui allait vraiment me passionner, quoi, mon truc à moi. Et du coup j'ai trouvé le théâtre et je fais que du théâtre et je me passionne par ça. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'avais une boîte de couture comme ça, boîte avec plein de trucs de couture dedans comme ça, et on s'est dit que ça pourrait faire une super boîte à bijoux. Oh, j'étais obsédée par les coquillages. Je sais pas ce que je voulais en faire, mais alors je peux vous promettre que j'avais un carton plein de coquillages. Mais de coquillages que je sais pas d'où je les ai pris, je sais plus, je me rappelle plus d'où je les ai ramenés ces coquillages. On est enfant, on a des idées et je sais pas, je pense que je voulais les utiliser pour en faire des bricolages justement pour les coller à des endroits et tout. Ensuite j'ai, oh là là, alors là j'ai des vieilles lunettes mais genre dégueulasses. Celle-là je les trouve vraiment beaucoup trop cool. Je me souviens à l'époque j'avais acheté ça sur AliExpress. Genre vraiment c'était mon rêve d'avoir ces lunettes. Elina, tu te souviens de ces lunettes? Au collège, genre oh my god, mais c'était mon rêve de les avoir. Genre vous voyez les bracelets comme ça? C'était trop ma era Seuil Luna. Alors faut savoir que ça se voit peut-être au niveau de mon esthétique générale, mais j'étais une immense fan de Seuil Luna. Mais quand je vous dis immense, vous avez même pas idée. Je regarde toujours, j'aime toujours, enfin j'écoute surtout beaucoup les musiques. Je me suis mis au patin à roulettes à cause, non, grâce à ce Luna parce que c'est cool en vrai le patin à roulettes. Je sais pas si mon amour extrême pour les couleurs vient de ce Luna, mais enfin j'ai toujours aimé les couleurs de toute façon. Je voulais être ce Luna, c'est bon pour vous? Genre déjà je voulais jouer dans une série quoi, je voulais être actrice. Rien que ça, genre vous voyez cette boîte? J'ai une petite boîte comme ça, c'était ma mamie qui me l'avait ouverte. Dedans, je mettais les bijoux, dont ça, tu vois, dont les bracelets. Et pour ceux qui ont vu ce Luna, vous savez, genre, ça me rappelait trop. Enfin, j'avais l'impression que c'était la même boîte que ce Luna. Vous savez, Luna, elle a une boîte un peu comme ça, où elle met tous ses bijoux. Genre tous ces trucs, ces bracelets, ces machins, tous ces bijoux et son fameux pendentif lune et soleil. Genre pour moi c'était trop ma boîte de Seuil Luna, tu vois. Vous voyez, est-ce que là vous voyez bien mes inspirations Seuil Luna? Les trousses comme ça, mais ça c'était ma vie hein. Vraiment là, c'est des souvenirs. J'ai pas tous les livres Harry Potter. J'en ai lu aucun, d'accord? Faut pas venir me dire. Je suis toujours pas une très grande lectrice, surtout parce que j'ai pas trop le temps. Mais je lisais pas trop quand j'étais petite. Je lisais déjà plus que maintenant. Ça c'est sûr, beaucoup plus. J'avais le 4, le 3, le 4 et le nouveau là. L'Enfant maudit que j'ai jamais lu vraiment. Et j'avais lui, mais alors lui j'étais obsédée, mais pareil, ça c'est une autre obsession. Quand avec la reliure comme ça là, Gryffondor. Mais j'étais obsédée, mais vous avez pas idée. Donc ça, évidemment, ces livres, ils coûtent beaucoup plus cher que les livres comme ça. Mais j'étais obsédée, vraiment. J'étais trop heureuse d'avoir ce livre. Alors que je l'ai jamais lu. Vous savez qui les a lus? Mon frère. Mon frère les a lus parce que mon frère, c'est un lecteur, mais vraiment au niveau de compétition. Ça, je sais pas si vous connaissez Nadia Richard. C'est une créatrice de contenu qui est quand même pas mal connue. Donc il y a des chances que vous la connaissiez. Elle avait sorti ce livre que j'avais trop aimé. Il s'appelle Time Lapse. Et c'est incroyable, c'est elle sur la couverture là. Là on a le bac de français, juste la fin du monde. Mais c'est aussi une pièce de théâtre que j'adore vraiment beaucoup. Donc je vais la garder. Et vous connaissez, dites-moi que vous connaissez, je vous en supplie, les livres comme ça, les cœurs. C'était pas grave le truc de notre enfance. Genre les livres, et j'ai les BD, cœurs, machin.
Ah Clara, je t'avais dit que j'avais les BD Dad. Tu m'en avais parlé, c'est pour ça que t'appelles ton père Dad ou Dadou. Et bah voilà, je les ai aussi. Ceux qui me connaissent savent aussi. Ça c'est arrivé un peu plus tard dans ma vie. La K-pop. Bah vous verrez peut-être mon poster juste là. C'est un poster de BTS. Faut savoir que j'aime beaucoup la Corée du Sud, comme plein de gens, comme de plus en plus de gens. Et commencer d'apprendre le coréen, là j'ai plus le temps comme pour tout, donc j'ai stoppé, mais je compte reprendre un jour quand j'aurai le temps. Mes rêves, pareil, d'aller en Corée, c'est une autre de mes obsessions. C'est la Corée du Sud, j'adore vraiment. En fait à la base j'ai commencé à regarder des K-dramas et petit à petit du coup ça m'a mené à la K-pop. J'ai eu ma période K-pop, après j'ai jamais été une immense fan. C'est compliqué parce que les gens qui me connaissent mais qui n'écoutent pas de K-pop vous diront que si, j'ai vraiment été une immense fan, genre obsédée et tout. Mais moi je sais que dans le milieu de la K-pop, je sais que les gens qui sont fans, les K-pop stans, diront que vraiment je suis pas du tout fan. Enfin, que j'aime bien vite fait, mais vas-y, je connais genre les groupes les plus connus, et encore je connais que les membres de BTS. Stray Kids, je connais même pas les noms des gens, on se sait, tu vois. Et les gens qui regardent la K-pop savent que je suis pas une très grande fan, surtout que j'en écoute jamais. Oh non, j'ai encore plus de batterie, c'est une blague. Bah tant pis, ce sera la fin du rangement pour aujourd'hui. Bon les gars, on se retrouve, il est 14h55, donc presque 15h. Je pense qu'il faut que je me remette au taf parce que j'ai mangé, j'ai regardé 2 épisodes de Stranger Things. Et là, comment vous dire que... faudrait peut-être que je m'y remette. Voilà l'état de ma chambre. Là, j'ai vidé mes placards là. Là pareil, j'ai tout vidé. Je peux plus dormir là, donc faut que je trouve une solution. Je vais me mettre de la petite musique pour se motiver. On va y aller quoi. Et après samedi, on se retrouvera pour le déménagement. Bon les gars, je suis arrivée dans le nouvel appartement. C'est une dinguerie. Alors il est beaucoup plus petit que ma maison. Donc j'avoue que c'est un peu frustrant. Je suis quand même triste parce que c'est la maison de mon enfance où j'ai grandi, donc forcément je suis attachée à cette maison et je suis triste de la quitter. Mais l'appart est vraiment cool et juste là je suis en face du lac. J'ai une terrasse en face du lac, c'est genre incroyable. Faire un room tour assez rapide. Là ma mère elle est en train d'aller chercher des affaires dans la voiture qu'on va ramener pour que j'essaie de ranger dans ma chambre parce que la plus grosse problématique c'est que j'ai énormément d'affaires dans ma chambre comme vous avez pu le voir. Et ma chambre que j'ai là est beaucoup plus petite que ma chambre que j'ai dans ma maison. Du coup ça va être compliqué de réussir à tout rentrer, mais là je suis dans le salon. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout mieux samedi quand on fera le déménagement. Parce que voilà, là les toilettes, la salle de bain, la chambre de mon frère. Ça c'est mon miroir, voilà, qu'on met ici parce qu'il n'y a pas de place dans ma chambre. Ça ce sont un souvenir de théâtre et mes roses de la Saint-Valentin. Et donc voilà ma chambre. Alors franchement elle est trop cool. Le truc le plus ouf les gars, c'est que j'ai vu sur le lac. Genre là du coup j'ai une grande porte-fenêtre. Et dans ma chambre j'ai vu sur le lac, c'est juste incroyable. Oh. C'est le grand jour aujourd'hui. On déménage. Monsieur Verger, Monsieur Erwan, que pensez-vous de ce déménagement? Je pense que c'est un nouveau départ. Vers une nouvelle vie. Un nouveau départ? Ouais. Vers une nouvelle vie. On est arrivé à l'immeuble. Il ressemble à ça. Je garde les vélos. Voilà, ils sont en train d'amener les matelas dans l'immeuble. Je sais pas trop à quoi je sers, mais mais je suis là, je garde les vélos. Écoutez, c'est un rôle comme un autre. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys. Non mais je documente le stick déménagement. around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with oui, you. je Pour savais some pas, sugar là, on me honey too. It's a real life. Ils m'ont juste laissé toute seule avec les vélos.
Écoutez, c'est un nouveau départ, comme dit mon frère. De toute façon, je serai pas beaucoup là en vrai, parce que le mois de mai, je suis quasiment jamais là parce que j'ai conservatoire tous les week-ends. Ensuite, je suis là juste pendant cet été et à la rentrée, je partirai de la maison, quoi. Donc finalement, c'est l'histoire de quelques mois. Headed to that dark bar we always thought was nice. Ooh, brought me to the left, spin me in the middle, girl. I can't. Du coup, le seul inconvénient, c'est que Clara, je pourrais pas te prêter ma maison pour ton anniversaire. Tu sais, je t'avais proposé de te prêter ma maison pour fêter tes 18 ans. Et j'aurais adoré, mais du coup, je pensais vraiment pas qu'on allait déménager aussitôt. Donc, je suis désolée, je peux plus te prêter ma maison vu que je l'aurais plus. Et moi non plus, du coup, je pourrais pas faire mes 18 ans dans la maison. Donc, c'est vrai que je pense que c'est la chose qui m'attriste le plus. Parce que je sais pas, c'était trop important pour moi de fêter mes 18 ans dans cette maison et puis en plus c'est plus pratique de faire une énorme fête dans une maison que dans un appartement. Par contre là ça fait genre super longtemps qu'ils sont partis, on est tous les deux. On est abandonnés sur un parking avec des vélos. Ils nous ont abandonnés. Regardez-moi cette vue. On n'est pas bien là, Erwan? Oui, très bien. Fallait que je fasse un petit room tour aussi. Alors par contre mon matelas, ah oui d'accord. C'est conceptuel. J'ai un peu mis des affiches de théâtre partout dans l'appartement, genre il y en a aussi dans l'entrée. Ah c'est la chambre de ministre de mon frère. J'ai un bureau incroyable. Aussi il a vue sur le lac. On a tous vu sur le lac, c'est incroyable. La salle de bain. Ah cool. C'est cool. C'est cool. Oh mon petit chat. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys up, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Hit the basement. Wesh, wesh. Je filme la maison pour m'en souvenir, pour pas oublier. Cause we surviving. Ah meuf, t'as passé 10 ans dedans, tu vas pas oublier comme ça. Redemption passing time. On sait jamais hein. One step to the right, we're headed to that dark bar we always thought was nice. Brought me to the left, spin me in the middle, girl. I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold on. Bon les amis, je me pose un peu là 2 secondes parce que là on a fini de tout charger dans la voiture et là on va faire un dernier trajet pour aller à l'appartement et on va plus revenir à la maison sans faire un tout dernier trajet. Enfin peut-être que j'y retournerai un jour, je sais pas, mais en fait c'est bizarre parce que je sais pas trop comment je me sens. Enfin c'est très bizarre. En fait au début quand j'ai appris la nouvelle qu'on allait déménager, j'ai beaucoup pleuré. Genre au tout début j'ai vraiment pleuré de ouf, plusieurs jours d'affilée et tout. Mais maintenant que ça fait quelques semaines que le déménagement est en cours et tout ça, et qu'on est déjà installé à l'appartement et tout, je suis plus trop triste maintenant. Évidemment j'ai toujours un sentiment de nostalgie pour la maison, mais j'ai l'impression que je réalise pas vraiment. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que je réalise pas. J'ai l'impression qu'on part en vacances. Enfin j'ai l'impression qu'on va un petit moment dans un autre endroit, mais qu'on reviendra là
Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Je suis plus tellement triste, mais en fait j'ai l'impression que je suis pas triste parce que je réalise pas. Et je me dis que peut-être la tristesse va revenir dans un petit moment, dans quelques semaines, je sais pas. Quand j'aurai vraiment réalisé que je suis plus dans ma maison d'enfance. Limite, j'ai même presque hâte qu'on soit enfin posé, enfin installé dans le nouvel appartement parce que ça fait pas mal de semaines voilà, qu'on fait des allers-retours et encore moi je suis quasiment jamais là donc c'est surtout ma mère et mon frère qui ont fait pas mal d'allers-retours et tout ça, mais là pendant cette semaine de vacances j'ai pas mal brassé tout le temps parce qu'il fallait tout le temps trier mes affaires, faire des allers-retours pour les amener là-bas et tout et ça fait beaucoup, enfin un déménagement c'est beaucoup de travail n'empêche. Et du coup là je pense qu'en vrai j'ai juste envie d'être posée et de enfin c'est bon m'installer et enfin avoir tout quoi et c'est bon juste voilà. Donc limite en vrai j'ai envie que ça... J'ai envie d'y aller quoi. Enfin j'ai envie d'y aller dans le sens où j'ai envie que ça soit terminé, qu'on soit posé. C'est sûr que cette maison va énormément me manquer. Je veux dire... Déjà rien que d'un point de vue logistique je pourrais plus faire des grandes fêtes avec mes amis, enfin inviter 15 personnes. Voilà, je veux dire, la maison elle était immense, j'avais un immense jardin, j'ai 4 chambres avec des lits doubles, enfin c'est un truc de... Je pouvais inviter plein de gens et c'était trop bien. Et du coup bah je pourrais pas faire mes 18 ans, je sais pas, ouais c'est surtout ça qui m'attriste le plus, mais en vrai je me dis que de toute façon j'y suis pour 4 mois, après je reviendrai peut-être que pendant les vacances, donc finalement c'est pas si dramatique. Ouais j'ai tous mes souvenirs dans cette maison et je pense que ce qui me rend le plus triste c'est pas tant de la quitter, c'est quand je vais voir des nouvelles personnes, des inconnus dans la maison. Là j'avoue que là c'est vraiment un stade vraiment très compliqué pour moi. Je pense que je préférerais vraiment ne jamais y retourner, juste pour ne pas voir. Je préfère même pas savoir en fait qui habite là je pense, parce que ça me ferait tellement mal je pense. Prendre ma maison quoi, parce que on l'a construite, je veux dire moi j'ai vu quand on était petit avec mon frère, on a vu le déroulement de la construction de la maison. On était là, voilà, quand la maison s'est construite, donc pour moi c'est tellement la mienne, c'est tellement ma maison, vous voyez, c'est même pas une maison qui existait déjà avant et qu'on a racheté, on l'a construite nous-mêmes, on a toutes les premières peintures qu'on a faites et tout, c'était nous quoi. Et donc pour moi c'est tellement notre maison, ma maison, là où j'ai vraiment passé toute mon enfance et où j'ai tellement de trop beaux souvenirs. Et ça me... J'arrive même pas à concevoir le fait qu'il y aura des autres personnes, des inconnus qui seront ici, qui vivront ici. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse et que j'arrive pas à concevoir. En vrai, je dis tout ça, mais franchement, ça va, hein. C'est juste un déménagement, on va s'en remettre. C'est juste, voilà, je trouvais ça cool de documenter un peu tout ça, surtout pour garder des souvenirs aussi, pour garder des souvenirs de la maison, pour garder des souvenirs du déménagement, tout ça. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire une vidéo. Mais en vrai ça va hein. Et puis j'ai envie de vous dire, en ce moment je suis tellement dans un engrenage où je suis occupée tout le temps par le bac, par le conservatoire, par les concours pour les écoles de théâtre, par tout. Là c'est vraiment une période compliquée jusqu'à fin juin. Donc c'est vrai que je suis tellement prise dans un engrenage où je suis tête baissée, où je pense à tout ce que j'ai à faire tout le temps. Enfin c'est assez stressant, donc en vrai le déménagement, voilà, j'ai envie de vous dire, je me fasse à l'idée que j'habiterai plus ici et puis voilà, moi le principal c'est que je vois ma mère heureuse et ma mère, je sais que c'est ça qui la rend heureuse, c'est d'avoir son nouvel appartement et de quitter la maison. Donc moi ça me fait de la peine, mais ça rend ma mère heureuse et en vrai tant que je vois ma mère heureuse, c'est le principal, on est d'accord. Donc voilà. Les amis, on est dimanche et du coup là tout est installé. On a dormi pour la première nuit dans le nouvel appartement. Du coup là, je vais vous montrer à quoi ressemble ma chambre finale. Voilà le résultat final. Donc franchement je suis plutôt satisfaite parce que ça me ressemble, on va dire. Malgré la blancheur de ces murs, j'ai réussi à rajouter quand même de la couleur pour que ça me ressemble. J'ai mon beau dressing. J'ai tout ça, j'ai mes petites affiches de théâtre. Donc en vrai c'est plutôt sympa. Voilà le résultat final, franchement
je suis quand même satisfaite. Et évidemment j'ai toujours la vue sur le lac, même si aujourd'hui il ne fait vraiment pas beau du tout. C'était juste pour vous filmer l'outro et vous remercier tout simplement d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce sera pas trop ennuyant pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas un vlog du lycée comme je fais d'habitude. Là c'est juste ma vie à moi, moi qui vis des choses. Voilà, là on déménage, voilà quoi, c'est ma vie finalement. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et ce soir je repars à l'internat, malheureusement c'est la fin des vacances. Demain c'est la reprise des cours. Et là j'attaque une période très compliquée, donc va falloir s'accrocher. Mais à part ça, tout va bien. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Et je vous fais des gros bisous.